Avant d'aller plus loin, nous allons essayer de faire un petit exercice, un exercice de brise-glace. Je vais partager mon écran. On va essayer ensemble de faire cet exercice. C'est un exercice qui est très simple. Et après cet exercice, je vais présenter, en tout cas, introduire mes collègues qui doivent également prendre la parole dans le cadre de ce webinaire. Est-ce que vous voyez mon écran? Non, pas encore. Pas encore, super. Je vais vérifier. Est-ce que là, c'est bon? Est-ce que vous arrivez tous à voir mon écran? Oui, c'est bon. Merci beaucoup, Louise. Alors, l'exercice est très simple. Ça s'appelle l'IA qui me ressemble. La consigne est claire. Si vous étiez une intelligence artificielle, laquelle seriez-vous et pourquoi? Vous pouvez répondre dans le chat en une phrase maximum. Je répète, si vous étiez une intelligence artificielle, laquelle seriez-vous et pourquoi? Je peux essayer de vous orienter. Par exemple, je serais une IA de prédiction, mais seulement pour prévoir les repas. Je serai un chatbot, toujours prêt à parler, même quand on ne me demande rien. Je serai une IA de détection d'erreurs parce que je remarque tout. Donc, vous répondez dans le chat et c'est un exercice qui est obligatoire. Chacun doit essayer au moins de placer quelques mots. Ça nous permet au moins de savoir que vous êtes là avec nous. Louise va m'aider à lire quelques réponses, étant donné que je partage mon écran. Alors, il y a quelques interventions, quelques propositions. Il y a pour la connaissance, il y en a qui parlent de ChatGPT. Je serai une IA spécialisée dans la génération de code car j'aime transformer des idées complexes en solutions fonctionnelles et optimisées pour le web. Je serai une IA qui va aider dans la prédiction agricole. Je serai une IA de chatbot avec une intégration de détection. Une IA qui traduit les langues pour aider les Africains à parler leur langue natale correctement. Je serai une IA de prédilection de projet. Je serai Notebook, ChatGPT, Perplexity. Je serai une IA spécialisée dans le traitement de données. Super. Je serai une IA qui va détecter les maladies du corps humain parce que la santé humaine est primordiale. Je serai une IA qui facilite le quotidien. Je serai DeepSeek car je n'aime pas trop parler des choses inutiles. Je serai un détecteur médical. Je serai Claude, une IA de planification financière. Je serai une IA qui aide les personnes à trouver un travail. Je serai une IA qui analyse les données. Je serai une IA qui
jouera le rôle de conseillère sociale. Je serai une IA qui va prévenir les accidents, etc., etc. Vos différents éléments de réponse montrent ô combien l'intelligence artificielle et les données sont d'une importance capitale. Et aujourd'hui, vous avez la possibilité, à travers le programme Force N, de véritablement développer des compétences essentielles dans ces différents domaines pour pouvoir véritablement être utile à votre société. Tout ce que vous avez eu à dire dans le cadre de cet exercice, vous avez la possibilité, en tout cas, grâce au programme Force N, de pouvoir en réalité les réaliser en tant que les réaliser. Merci beaucoup à chacun d'entre vous. Merci d'avoir participé à cet exercice. Sans plus tarder, nous allons maintenant avancer dans le programme. Il s'agira dans le cadre de ce webinaire d'intégration de passer en revue, comme je vous l'ai dit, un ensemble de présentations. Nous allons d'abord présenter le programme Force N pour vous permettre de comprendre davantage c'est quoi Force N, quelles sont ses valeurs, quelle est sa vision. C'est important pour chacun d'entre vous. Après la présentation du programme Force N, nous allons passer à la présentation du parcours SIGI, présentation qui sera faite par ma collègue et amie, Madame Maguette Ndiaye. Maguette Ndiaye vous parlera des différents jalons de ce parcours dénommé SIGI et ce qu'elle attend de vous en tant que responsable de ce parcours. Après la présentation de Madame Ndiaye, nous allons donner la parole à celui que j'appelle l'IA de Force N, l'IA du programme Force N, dans la mesure où à chaque fois qu'on lui demande, en tout cas à chaque fois qu'on le sollicite, il répond par l'affirmatif, il dit « oui, c'est possible, je vais le faire, je veux nommer mon cher collègue Sako Noho, qui est le responsable de l'équipe FODE, de la plateforme FODE. Sako va nous dire en quoi ça consiste vraiment la plateforme FODE. Et après la présentation de Sako, nous allons donner la parole à M. Boubacar Sonko, qui au sein du programme Force N est chargé d'employabilité. Il fait partie de l'équipe IPEN. Boubacar Sonko échangera avec vous sur le dispositif dénommé IPEN, accompagnement à l'insertion professionnelle et à l'entrepreneuriat numérique. Après la présentation de Boubacar Sonko, la parole sera donnée pas à n'importe qui, mais à des personnes qui ont suivi le chemin, qui ont été là avant vous, qui ont eu à avoir une certification dans les domaines aujourd'hui qui nous réunissent aujourd'hui autour de ce webinaire d'intégration. Je veux bien sûr parler des alumni qui sont inspirants et qui ont accepté de partager leur parcours, leur expérience, afin de pouvoir véritablement jouer leur partition et surtout vous inviter en tant que nouvelle recrue, en tant que participant, en tant que bénéficiaire de ce programme, de pouvoir aller jusqu'au bout du processus. Ils partageront avec vous leurs expériences, leur parcours. Et après le témoignage des alumni, nous allons ouvrir le micro. Nous allons vous donner la possibilité, à travers le chat, de pouvoir poser des questions à l'équipe de Force N. Et mes collègues ne manqueront pas d'apporter des éléments de réponse. Et après cette activité, nous allons clôturer ce beau webinaire d'intégration par un message d'impact, un message d'engagement. Et ce message sera prononcé par ma chère collègue, Madame Maguette Ndiaye. Louise me donne aujourd'hui l'honneur d'intervenir en premier. Donc, j'ai une double casquette aujourd'hui. Au-delà de ma casquette de modérateur, je suis chargé de faire la présentation du programme
Forcen. Je suis chargé de parler en réalité au nom du directeur du programme, Monsieur Seydina Moussa Ndiaye, Dr Seydina Moussa Ndiaye. Donc, je suis très heureux aujourd'hui d'être là avec vous et honoré en réalité de représenter ce grand monsieur qui fait partie des plus grands experts en intelligence artificielle dans le monde. Ce webinaire d'intégration, comme je l'ai dit tantôt, marque une étape importante dans votre parcours. Et au nom du directeur Seydina Moussa Ndiaye Empêché, je voudrais vous souhaiter encore une fois de plus la bienvenue dans cette belle aventure qu'est le programme Forcen. Ce parcours que vous allez suivre symbolise le début d'une expérience transformationnelle qui va vous permettre de développer des compétences clés dans les métiers d'avenir. Et aujourd'hui, en réalité, mesdames et messieurs, chers amis en humanité, le Sénégal possède une richesse exceptionnelle, sa jeunesse. On nous dit que plus de 100% de la population a moins de 25 ans, mais cette jeunesse est confrontée à un défi majeur, l'insertion professionnelle. En même temps, il y a une grande opportunité qui s'offre à elle, c'est la révolution du numérique. Le digital, mesdames et messieurs, et particulièrement l'intelligence artificielle et la data, représentent aujourd'hui les secteurs stratégiques. Ils offrent la possibilité à chaque jeune de travailler, d'innover et d'impacter le monde, même depuis le Sénégal. Et c'est pour répondre à ces enjeux qu'a été créé le programme Force N pour répondre donc effectivement à ces enjeux. Et ce programme est porté par l'Université numérique Cheikh Ahmadou Kane avec l'appui de la Fondation Mastercard. Et l'ambition du programme, c'est de former d'ici l'horizon 2027 80 000 jeunes dans les métiers du numérique et d'insérer parmi ces 80 000, 111 000, dont 70% de jeunes filles. Pourquoi nous vous partageons toutes ces informations? Parce que nous attendons également de vous que vous soyez des ambassadeurs, que vous puissiez également permettre à vos jeunes frères et sœurs de pouvoir en fait profiter des opportunités qu'offre le programme Forcen. Pour conclure et pour ne pas abuser en fait du temps qui m'est imparti, retenez que Forcen, c'est une opportunité. Forcen, c'est plus qu'un programme de formation, c'est un programme de transformation humaine. Et vous allez vous rendre compte dans le cadre de ce programme qu'on tient beaucoup à ce qu'on appelle les soft skills, les compétences comportementales. Et comme l'a dit un grand penseur, notre attitude, bien plus que notre aptitude, déterminera notre altitude. Au nom du directeur du programme, Seydina Moussa Ndiaye, je vous souhaite un très beau parcours à l'image de la responsable du parcours, celle qui ne ménage aucun effort pour vous offrir un accompagnement de qualité. Je vous nomme Madame Maguette Ndiaye. Merci Louise. Je me permets de te rendre la parole afin que tu puisses assurer la transition et introduire notre chère collègue et amie, Madame Maguette Ndiaye. Merci. Merci Ousseynou, merci pour cette belle présentation du programme. Et voilà, merci de donner encore du peps et de la motivation à cette nouvelle cohorte-là et de leur donner cette envie d'y aller, de foncer et de prendre en toutes les étapes de ce beau parcours à l'insertion professionnelle et à l'entrepreneuriat. Voilà, merci beaucoup Maguette, je te laisse toute la place. Et c'est le moment aussi pour moi, chers apprenants, de vous dire que cette session-là, elle est interactive, donc vous pouvez poser vos questions dans le chat et notre collègue Ousseynou se fera le plaisir de les poser. Maguette.
Oui, merci beaucoup Loïse. Merci beaucoup également à Ousseynou. Ousseynou, on n'a vraiment pas senti l'absence du directeur. Donc ta présentation du programme Forsen a été magnifique et félicitations pour ça. Donc bonjour à tous, hein, bonjour à tous les participants et bienvenue. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce premier rendez-vous ensemble dans le parcours d'accompagnement. Donc je suis Madame Diaye, comme mes collègues l'ont annoncé. Je suis peut-être la chef de projet du parcours SIGI, mais c'est toute une équipe qui est derrière et qui abat vraiment un travail magnifique pour vous accompagner tout au long de cette aventure. Donc, avant de passer à la présentation du parcours SIGI, donc du parcours qui nous réunit ici, je voulais juste prendre un moment pour vous adresser mes vives félicitations pour votre admission dans le parcours d'accompagnement. Vous avez postulé, vous avez été retenu parmi beaucoup de candidats et cela mérite qu'on le souligne. Vous êtes là parce que vous avez envie de construire quelque chose, de vous former sur des métiers qui recrutent, de donner une nouvelle direction à votre parcours professionnel et c'est exactement pour cela que le programme Forsen a conçu ce parcours d'accompagnement dénommé SIGI. Donc, dans ce parcours d'accompagnement, vous êtes pour le moment les initiés et vous serez accompagnés jusqu'à devenir des professionnels formés, certifiés, prêts à saisir leur chance dans le numérique. Et pour cela, ne vous en faites pas, nous avons une équipe très dynamique, très compétente qui pourra vous accompagner tout au long, enfin en tout cas à toutes les différentes étapes de ce parcours d'accompagnement. Donc tout à l'heure, je vais vous présenter le parcours, comment c'est organisé, qu'est-ce qui vous attend dans les prochaines semaines, mais surtout comment en tirer le maximum. On a pensé chaque étape pour que vous soyez vraiment prêts à la fin, que ce soit pour décrocher un emploi ou pour lancer votre propre projet. Donc, il est gratuit à 100% ce parcours et pour cela, nous remercions la Fondation Mastercard qui est le partenaire principal de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane dans le cadre de la mise en place de ce projet dénommé Force N. Donc, il est 100% en ligne également, à l'exception de quelques activités sur les soft skills qui pourront vraiment être faits en présentiel, mais surtout ce parcours également est certifiant. À la fin, vous aurez décroché un certificat qui pourra vous garantir d'avoir des compétences techniques avérées dans le domaine que vous aurez choisi. Donc, nous vous invitons à rester assidus et motivés tout au long de ce parcours d'accompagnement pour nous permettre en tout cas de vous accompagner à concrétiser votre projet personnel et professionnel. Et sinon, mes collègues l'ont dit également, votre choix de formation, non seulement en fonction de votre projet personnel et professionnel, mais également en fonction justement de votre background. Voilà un peu, donc vous aurez des certifications euh, sur tout ce qui est data science, data engineering, data analyst, et également il y aura d'autres types de formations. Et chaque formation, il y aura vraiment des débouchés dans le domaine. Voilà. Donc pour la troisième étape, donc j'en ai parlé tout à l'heure, c'est l'étape où le jeune est accompagné à l'insertion professionnelle. Donc, pour le parcours salarial, je ne veux pas trop empiéter sur la présentation de mon collègue, mais il va vous présenter tout à l'heure tout le dispositif en fait d'accompagnement à l'insertion professionnelle. Donc, quand vous serez vraiment formé par le programme Forsen, apte à intégrer le monde de l'emploi, nous avons une composante spéciale qui va vous accompagner à avoir ce job-là, à décrocher le job de vos rêves. Et pour ça, il y a pas mal d'activités qui seront organisées, comme la mise en relation directe avec des entreprises, la participation à des salons recruteurs, l'accompagnement à l'intégration en entreprise, mais surtout, ce qui est important avec le programme Forsen, c'est que tu as la possibilité vraiment d'être suivi après que tu sois inséré. Pour la voie entrepreneuriale également, c'est la même chose, hein. Donc, l'accompagnement va se poursuivre jusqu'à ce que le jeune ou le groupe de jeunes, parce que nous favorisons toujours l'approche, en tout cas le travail en groupe, jusqu'à ce que le jeune ou le groupe d'apprenants puisse vraiment concrétiser leur projet entrepreneurial. Donc pour ça, il y a pas mal d'activités comme le coaching en management, le coaching en développement commercial, mais surtout ce qui est important, nous disposons au sein du programme Forsen d'un fonds d'amorçage qui va permettre justement de faciliter, en tout cas d'accélérer la création d'entreprises pour les plus
en tout cas les plus dégourdis. Voilà, donc pour les jours à venir, hein, ça c'est une petite, un petit planning, en tout cas de ce qui vous attend pour les jours à venir. Donc là, nous y sommes. Nous avons aujourd'hui démarré le parcours avec le webinaire d'intégration. À l'issue de ce webinaire, en tout cas, nous espérons que vous soyez en tout cas bien intégrés dans le programme Forsen. Demain également, vous aurez un autre webinaire d'onboarding technique qui va permettre à tous ceux qui ont des difficultés techniques pour accéder à leur compte FODE, qui est donc la plateforme d'apprentissage, d'avoir l'occasion en tout cas d'être en face de l'équipe FODE pour qu'ils puissent les accompagner à accéder facilement à leur compte FODE. Et après, il y aura une phase où nous allons vous permettre, avec des experts, psychologues, conseillers, de mieux vous découvrir, de construire peu à peu votre projet personnel et professionnel. Ensuite, il y aura tout ce qui est activité relative aux soft skills, tout ce qui est activité relative également à la connaissance du monde de l'intelligence artificielle. Vous aurez également des experts, des meet-ups seront organisés pour mieux vous faire découvrir le monde de l'intelligence artificielle, les différentes formations que vous devez faire pour avoir le métier de votre rêve. Et vous aurez également d'autres activités qui vont vous montrer également comment passer les tests d'admission pour pouvoir faire le certificat qui colle le plus à votre projet personnel et professionnel. Et vers la fin du onboarding, vous allez maintenant réellement faire votre choix de formation en relation avec votre projet personnel et professionnel. Et vers fin mai, fin mi-mai en tout cas, vous pourrez démarrer votre formation dans le domaine de l'intelligence artificielle et des données. Donc, dès maintenant, ce que je vous invite à faire, hein, donc une feuille de route très rapide pour les prochains jours, c'est d'activer très rapidement votre compte FODE si ce n'est pas encore fait. Si vous avez besoin d'assistance technique, ne ratez pas le webinaire d'onboarding technique qui sera fait dès demain. Ensuite, démarrez les sessions de coaching en PPP. Oui, commencez à rédiger un peu avec toutes les activités que nous vous proposons à côté qui vont vous aider. Commencez à esquisser en tout cas quelques lignes de votre projet personnel et professionnel. Et lors des sessions de coaching du PPP, vous aurez l'occasion d'avoir des experts en face de vous qui pourront justement mieux vous aiguiller. L'anglais également dans le parcours, je n'en ai pas parlé, mais c'est très important. Donc, nous accordons vraiment un point d'honneur à l'anglais dans le parcours parce que maintenant, c'est quasi devenu obligatoire de maîtriser l'anglais dans le monde professionnel. Donc, vous aurez un expert qui va vous initier à une plateforme de langue que nous avons en interne qui s'appelle Alpicia. Et justement, vous aurez la possibilité de titiller un peu l'anglais dans la plateforme FODE, mais surtout d'avoir des sessions interactives avec notre professionnel en anglais. Donc, ne ratez pas également ces sessions. Passez également le MBTI, c'est les tests de personnalité. Vous aurez des sessions de présentation par des experts, psychologues conseillers, et vous aurez la possibilité, depuis votre plateforme FODE, de passer le test et d'avoir des sessions d'exploitation justement de des résultats qui seront issus de ces tests-là. Le 22 avril également, ne ratez pas le meet-up avec les experts IA. C'est là où vous allez vraiment découvrir le monde de l'intelligence artificielle. C'est là où vraiment va se dicter votre choix de carrière, votre choix de formation. Et enfin, choisissez votre certificat qui va vous permettre d'avoir les compétences techniques qu'il faut pour pouvoir décrocher le job de vos rêves. Voilà un peu ce que je voulais dire, Ousseynou, Loïs, sur le parcours Sigui. Donc, vous voyez que c'est un programme alléchant que nous vous proposons et nous espérons que vous serez résilients, hein, et que vous allez participer à toutes ces activités-là qui, je le rappelle, concourent à vous permettre justement de passer à la deuxième étape du parcours qui est celle du renforcement de vos compétences. Donc, ne ratez aucune activité, ne ratez aucun webinaire et vous verrez que toutes les activités ont leur sens dans ce parcours d'accompagnement. Merci beaucoup, Loïse, Ousseynou. Je vous rends la parole et je reste disponible pour les questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher collègue Maguette, pour cette pertinente présentation. Je ne sais pas si je dois vous condamner à payer une amende à Sakonoho
parce que vous avez empiété sur son temps. Vous avez pris 3 minutes sur la présentation de Sako. Donc, vous êtes condamné à payer à Sako 20 000 francs CFA. Sako, désolé d'avoir fait du Bouba Sonko aujourd'hui. Mais c'était intéressant. En tout cas, oui. La présentation a permis de comprendre véritablement que les participants ne seront pas laissés à eux-mêmes et qu'il y a un parcours bien structuré et qui leur permettra véritablement de pouvoir, disons, non seulement acquérir des compétences techniques, mais au-delà de ces compétences techniques, donc être accompagnés jusqu'à l'insertion professionnelle. Et le parcours dont vous avez parlé repose sur 3 piliers, pour ne pas dire 3 étapes. Donc, il y a l'étape de la découverte de soi que vous avez parlé, dont vous avez en fait eu à présenter amplement à travers surtout le projet personnel et professionnel. C'est important pour un jeune de se connaître. C'est important également de savoir où vous voulez aller exactement. Et c'est ça vous permettra de ne pas perdre du temps, ça vous permettra d'être focus sur l'essentiel. Et aujourd'hui, ce qui est prioritaire, aujourd'hui, ce qui est essentiel, c'est vraiment le parcours que vous êtes en train de suivre. Donc, la deuxième étape, c'est l'étape où vous allez donc développer des compétences essentielles dans les métiers de l'intelligence artificielle ou des data en tant que tel. Et après l'accompagnement surtout de la composante IPEN, vous aurez la possibilité de pouvoir soit vous orienter vers un emploi salarié ou bien opter pour la voie entrepreneuriale. Et je pense que Maguette a eu quand même à passer en revue l'ensemble de ces étapes. Donc, je ne vais pas revenir sur ça pour ne pas vraiment encore abuser de votre pièce. Merci encore une fois de plus, chers collègues. Sans plus tarder, on va donner la parole à Sako Noho, monsieur Noho, qui est le responsable de la plateforme Fodé. Pour réussir votre parcours, chers amis en humanité, vous avez besoin en réalité d'un outil central appelé la plateforme Fodé. Donc, mon collègue Sako Noho va vous présenter en fait cette plateforme. Sako, vous avez la parole. Merci encore, Maguette, pour la belle présentation. Voilà, merci Bouba. Je remercie aussi les collègues qui ont eu à passer et également les apprenants qui ont eu à être sélectionnés dans ce parcours qui est destiné à l'IA. Je pense que l'IA aujourd'hui, c'est un domaine qui est incontournable et je pense que les apprenants ont dû capitaliser sur l'ensemble des sciences qui sont déjà effectuées. Voilà. Donc, comme l'a dit Ousseynou, je m'appelle Sako, je suis le responsable de la plateforme Fodé. J'ai vu dans le chat que certains posaient la question, c'est quoi Fodé? Donc, Fodé, c'est la plateforme d'apprentissage en ligne qui va vous permettre d'accéder à l'ensemble de vos ressources pédagogiques. Donc, c'est dire que, en plus de maîtriser le parcours, de comprendre toutes les étapes du parcours, il est aussi important d'avoir les identifiants valides et de pouvoir se connecter convenablement à la plateforme Fodé pour accéder à l'ensemble des contenus qui seront mis à votre disposition. Voilà. Donc, dans cette présentation, je vais peut-être un peu revenir sur l'étape post-formulaire. Je pense que votre prise de contact avec nos appels à candidature ont démarré à partir d'un formulaire. Donc, après remplissage du formulaire, il y a eu un ensemble d'étapes par lequel passer pour disposer d'un compte d'un utilisateur et d'un mot de passe valide. Je vais aussi parcourir un peu la plateforme Fodé pour vous présenter les différentes rubriques et enfin passer par la démo. Donc, la présentation de la plateforme Fodé sera d'abord théorique et ensuite, je vais passer par la démo pour vous montrer exactement à quoi ressemble tout ça. Voilà. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, après remplissage du formulaire d'appel à candidature, vous avez tous eu à recevoir ce message. Donc là aussi, je reviens sur les mots de mon collègue tout à l'heure, Maguette. Donc, il vous faut impérativement disposer d'un compte valide pour pouvoir passer aux autres étapes. Donc, cela veut dire que vous devez lire minutieusement les messages qui vous seront adressés pour accéder, disons, à ce compte valide. Donc ici, on vous dit, après l'emploi du formulaire, que votre candidature a été validée, a été prise en compte plutôt.
et que vous allez recevoir un mail. Donc, cela vous mène automatiquement vers votre boîte mail et vous recevez un mail qui va ressembler à ceci, admission au programme ForceN. Donc, après ouverture du mail, donc vous avez ce message où on vous demande de cliquer sur ce bouton en bleu pour confirmer votre candidature. Donc, ces étapes sont nécessaires pour nous permettre de confirmer en fait votre candidature par le système. Donc, la troisième étape, vous avez juste après un autre message qui s'affiche pour vous dire que votre admission a été prise en compte et que vous allez recevoir maintenant un dernier mail pour définir en fait votre mot de passe. Donc, ici, c'est le même mail que vous recevez, admission ForceN. Et lorsque vous ouvrez, vous avez ce lien qui est assez long, mais sur lequel juste vous devez cliquer pour ouvrir en fait un formulaire pour définir votre mot de passe. Ici, il y a un message tout à fait en bas. Ce lien expire dans 7 jours. Souvent, ce qui cause le problème pour certains de nos apprenants, ils ne voient pas le mail dans leur inbox, dans leur boîte mail. Et le délai de 7 jours, si le délai est passé, sans que vous ne validez ou bien sans que vous ne définissiez votre mot de passe, en fait, l'URL ne devient plus fonctionnel. Ça, c'est pour des mesures de sécurité. Mais même malgré ça, en fait, on a une session qui est prévue demain qui permettra à tous ces cas qui n'ont pas eu l'occasion de définir leur mot de passe à temps de pouvoir se rattraper. Donc, pour les personnes qui ont des difficultés d'accès à la plateforme, je vous donne rendez-vous demain à 17h pour qu'on règle, en fait, pour qu'on voit tous ces problèmes-là ensemble. Donc, et enfin, lorsque vous cliquez là-bas, vous êtes automatiquement redirigé vers cette page où on vous demande de cliquer pour avoir, en fait, ce formulaire-là assez simple où on vous demande de taper et de confirmer votre mot de passe. C'est juste pour nous garantir que le mot de passe qui est en train d'être saisi, en fait, que vous puissiez le retenir pour ne pas, en fait, l'oublier. Donc, après avoir défini le mot de passe, je pense que le tour est fait. Vous avez un compte valide et l'utilisateur correspond à votre email. Okay, et le mot de passe à ce que vous venez précédemment de définir. Donc ici, on vous demande juste de compléter votre utilisateur et mot de passe ici. Et à la fin, vous accédez à la plateforme Fodé qui va un peu ressembler à ceci. Donc vous avez la page d'accueil qui vous présente un peu les étapes du parcours, le contenu en fait de la plateforme. Mais en même temps aussi, si vous n'avez pas encore effectué votre test de personnalité, donc il y a un ensemble d'étapes qui sont définies où vous devez d'abord cliquer sur ce lien-là, suivre un formulaire et à la fin, mettre le code ici pour qu'on puisse détecter en fait votre test de personnalité. Donc après ça, il y a aussi mon Sigui qui correspond à votre agenda parce que vous aurez des sessions de webinaire, de bootclass ou bien de bootcamp ou bien de masterclass. Donc des sessions qui seront planifiées où vous devez participer soit en ligne ou bien en présentiel. Et ces sessions-là, en fait, seront aussi enregistrées au niveau de votre agenda. Donc, vous pouvez utiliser cet agenda-là pour suivre les événements où vous serez invité tout au long de votre parcours. Voilà. Donc, il y a aussi mon portfolio qui est un peu votre espace de stockage ou bien de sauvegarde de vos diplômes ou documents importants. Donc, comme l'a dit Maggie tout à l'heure aussi, à la fin de votre parcours, donc il y a un certificat qui sera délivré à l'ensemble des personnes qui vont réussir à l'examen. Et ces certificats-là pourront être stockés ici. Voilà. Donc, il y a aussi une rubrique importante, c'est la partie Sigui, où vous avez les liens pour accéder au test de qualification. Donc là, c'est la première étape. Au démarrage de la session de formation, donc on va vous notifier par mail que les tests ont démarré. Ça veut dire qu'il vous faudra effectuer l'ensemble des tests, ou au moins les tests des certificats qui vous intéressent. Et c'est sur cette base maintenant qu'on va vous demander de faire un choix de certificat. Ça veut dire que les tests seront notés et pour chaque test des certificats, des différents certificats, il y aura une note de passage qui vous permettra en fait d'être éligible pour ce certificat. Donc, lorsque vous serez notifié du démarrage des tests de qualification, il vous faut faire au maximum, le maximum de tests maintenant pour avoir aussi plus de choix dans l'étape suivante. Voilà. Parce que lors de votre candidature, vous n'avez pas eu à sélectionner ou bien à choisir le certificat que vous allez suivre. Mais c'est à l'issue des tests de qualification maintenant qu'on va vous proposer un ensemble de certificats sur la base des notes que vous allez obtenir
qui sera en fait le certificat en définitive que vous allez suivre. Donc, en dernier, lorsque vous avez effectué à ce niveau le choix de certificat, donc enfin, le certificat sera disponible. Et c'est en ce moment-là maintenant que vous pouvez cliquer sur le lien là pour accéder au contenu réel du certificat. Voilà. Il y a aussi une rubrique qu'on va appeler Mon PPP, donc qui correspond à votre projet personnel et professionnel. Donc, il vous faudra cliquer sur ce lien connexion pour être redirigé dans l'espace ou bien dans le contenu du projet personnel et professionnel, l'ensemble des modules qui sont préparés pour vous. Et à la fin de chaque module aussi, il y a des formulaires à renseigner, donc je vais y revenir plus tard. Voilà, donc ça, c'est à peu près le contenu du projet personnel et professionnel. C'est un ensemble de modules que vous pouvez explorer à travers la plateforme. Et à la fin de chaque module, donc, il y a un formulaire qui est mis à disposition que vous pouvez remplir. Voilà. Donc, c'est à peu près ça, la partie théorique par rapport à la plateforme Fodé. Donc là, je vais me connecter rapidement pour vous montrer à peu près à quoi ressemble tout ça. Excusez-moi. Voilà, là aussi, comme je l'ai dit, ça peut arriver que vous oubliez votre mot de passe. Mais si c'est le cas, pas de panique. Vous avez un lien ici, mot de passe oublié, sur lequel vous pouvez cliquer pour recevoir un mail de réinitialisation de votre mot de passe. Voilà. Donc, pour mon cas, j'ai bien retenu mes paramètres de connexion. Donc, une fois complété, là aussi, il n'y a pas ces étapes-là pour effectuer le test de personnalité parce que je l'ai déjà effectué dans un profil d'architecte. Donc, comme je l'ai dit, vous avez la rubrique Mon CV qui correspond à votre agenda. Là, vous pouvez voir en fait toutes les sessions en ligne ou bien en présentiel où vous êtes invité. Donc, vous pouvez suivre votre calendrier ici. Et il y a mon portfolio donc, qui permet d'enregistrer ou bien de garder vos diplômes importants. Il vous suffit juste de cliquer sur Importer, de choisir le document qui vous intéresse. Ça peut être un CV, ça peut être un certificat, etc. Et de cliquer, soit sélectionner le type de document, c'est un CV, c'est un diplôme, c'est un certificat, ou tout autre document, et cliquer sur Ajouter pour le garder ici de manière sécurisée. Voilà. Donc, dans la rubrique plateforme LMS, vous avez Siki. Et là, c'est la partie qui va plus vous intéresser pour ce parcours. Donc, comme je l'ai dit, il y a ce menu-là, liste des tests de qualification, sur lequel vous devez cliquer. Bon, là, moi, j'ai participé à plusieurs familles, plusieurs cohortes. C'est pour ça que j'ai cette interface-là. Mais pour vous, vous allez avoir quelque chose qui va ressembler à ça pour intelligence artificielle. Donc, il vous suffit juste de cliquer dessus parce que pour le moment, les tests ne sont pas ouverts. C'est pour ça que c'est en mode grisé. Mais localiser en fait la famille avec laquelle vous avez postulé, cliquez dessus et vous aurez accès à l'ensemble des tests de qualification qui sont disponibles. Donc, les tests, c'est un ensemble de questionnaires qui va nous aider à définir le certificat qui vous correspond le mieux. Donc, à l'issue de ces tests, donc, vous serez noté sur chaque test de certificat, ce qui nous permettra de vous afficher la liste des certificats où vous avez obtenu la moyenne. Donc, on vous laisse la possibilité de faire un dernier choix. Donc, là aussi, c'est la même chose. Hein. Il vous suffit de détecter la famille où vous avez candidaté, de cliquer dessus. Bon, là, comme je l'ai dit, pour le moment, les tests ne sont pas encore effectués. Ça veut dire que pour le moment, c'est vite. Mais dans le processus normal, il vous suffit d'abord de faire les tests de qualification. Donc, à la clôture des tests, donc l'ensemble des certificats où vous êtes éligible seront affichés dans le contenu de la famille. Et là, on vous laisse le soin de sélectionner ou bien de choisir le certificat que vous voulez suivre. Parce que dans un même appel, vous ne pouvez pas suivre deux certificats à la fois. Donc, la famille IA est constituée d'un ensemble de certificats. Donc, à l'issue des tests de qualification, il vous faudra choisir le certificat qui vous intéresse. Et à la fin, le certificat sera disponible ici sur mes certificats. Donc, il vous suffit juste de cliquer sur le lien du certificat pour accéder au certificat. Donc là aussi, je vous donne un exemple. Supposons que moi, j'ai candidaté ou bien j'ai fait comme choix définitif LLM, Large Language Model. Donc, je clique dessus. Lorsque je clique dessous, donc, je tombe sur cette page-là. Mais ici, pas besoin de vous connecter. Vous venez de Fodé, donc cliquez juste sur Apprenant Fodé. Et là, vous êtes automatiquement redirigé dans le contenu réel du cours. On attend juste un moment et on voit que le cours est chargé avec l'ensemble des modules. Et souvent aussi, vous avez un ensemble de consignes. J'ai vu aussi que certains demandaient les vidéos d'enregistrement des webinaires. Donc, les webinaires aussi seront mis
dans cet espace-là. Donc, vous pouvez toujours le visualiser à nouveau s'il y a des éléments qui vous échappent, etc. Mais là, vous avez les différents modules que vous pouvez parcourir. Et un à un, et à la fin de chaque module, normalement, il y a des tests aussi qui seront proposés. Voilà, pour disposer peut-être du certificat ou bien avant de disposer du certificat à la fin. Donc, c'est assez simple. Vous avez la plateforme Fodé. Dans un premier temps, on vous informe du démarrage des tests de qualification. À la fin des tests, vous faites un choix définitif. Et après le choix définitif, vous avez le certificat qui s'affiche. Il vous suffit de cliquer dessus pour être redirigé en fait dans l'espace du certificat en tant que tel, où il y a des consignes souvent aussi qu'il faudra suivre. Donc, c'est à peu près ça. Sinon, il y a le PPP aussi, mon PPP. C'est la même chose. Vous cliquez sur connexion pour accéder au module PPP. Donc, souvent, dépendant de votre connexion, il vous faut de temps en temps patienter un moment pour que la page s'ouvre correctement. Donc, ici, vous voyez, ça, c'est les différents modules PPP. Qu'est-ce que le PPP? Le bilan, l'exploration, la décision et la réalisation, etc. Donc, lorsque vous exploitez un module, donc à la fin du module, donc vous avez un formulaire ici. Par exemple, ici, c'est qu'est-ce que le PPP? Il y a aussi le bilan. Donc, à la fin de chaque module, vous avez des rubriques qui correspondent ici. Donc, il vous suffit pour le bilan de cliquer ici. Voilà, il y a un formulaire qui est préparé où vous devez renseigner les informations qui sont là pour un peu définir en fait votre bilan de compétences. Type de personnalité, on vous demande de donner votre qualité numéro 1, 2 et 3, les limites, etc. Donc, c'est un formulaire assez simple que vous devez remplir et à la fin, cliquer sur soumettre pour remplir en fait, ou bien pour soumettre les informations correspondant à votre projet personnel. Voilà, ça c'est le rubrique qui ne vous intéresse pas. Donc ici, à la fin aussi, il y a le profil qui est important. Donc, on met en exergue l'ensemble des éléments que vous avez saisis lors de votre candidature. Donc, il peut y arriver que vous oubliez de compléter votre numéro web ou numéro de téléphone ou qu'il y ait des erreurs. Donc, si c'est le cas, vous devez le compléter et cliquer sur enregistrer pour corriger. Parce que le numéro web est important. Pour certaines activités, il y a des remboursements de transport. Et si le numéro web n'est pas correct, donc vous risquez de ne pas recevoir. Donc, en résumé, c'est ça le contenu de la plateforme Fodé. Donc, il faut tout faire pour avoir des comptes ou bien un compte valide, accéder à la plateforme. Si vous avez des difficultés, ne ratez pas la session de demain. On pourra travailler ensemble à regarder ces problèmes et à les régler ensemble. Voilà. Donc, je pense que j'ai fait le tour. Donc, c'est nous, je te repasse la parole. Et s'il y a des questions aussi, je serai disponible plus tard pour y répondre. Voilà, merci. Merci beaucoup, cher collègue Sako, pour surtout la pertinence et la clarté de ta présentation. On retient que Fodé, c'est vraiment l'espace d'apprentissage des participants. C'est leur espace en réalité de ressources, leur espace également de suivi. C'est là que vous allez en fait suivre vos cours, accéder au contenu, interagir avec peut-être certains membres de l'équipe, voire les mentors ou les formateurs en tant que tels. Et le conseil que nous avons à vous donner, c'est que vous soyez régulier et discipliné. Et quand je parle de discipline, c'est plus par rapport en fait à l'organisation que vous devez avoir pour aller jusqu'au bout du processus. Merci encore une fois de plus, chers collègues. Et comme vous l'avez si bien dit, demain, il y a un autre webinaire qui est prévu. Tout ce qui est questions techniques, les participants qui ont des difficultés pour activer leur compte, etc. Ils pourront, dans le cadre du webinaire qui est prévu demain, donc poser des questions aux membres de l'équipe Fodé et on vous accompagnera afin que vous puissiez véritablement donc pouvoir résoudre les difficultés auxquelles vous pouvez être confrontés. Merci encore une fois de plus, chers collègues. Sans transition, nous allons donner la parole à M. Boubacar Sonko, mon collègue Boubacar, afin qu'il puisse passer en revue la présentation du dispositif IPEN. Comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, au-delà de la formation, Forcen met l'accent principalement sur l'insertion professionnelle. Donc, M. Boubacar Sonko va passer en revue la présentation du dispositif dénommé IPEN. Bouba, vous avez la parole pour 15 minutes. Merci. Merci Ousseynou. J'espère que vous voyez mon écran, le partage.
Oui, on voit Boba. Bonjour Merci. Boba. Merci. Bonjour Loïs. Bonjour à tous. Moi, c'est Boubacar Sonko. Tout à l'heure, les collègues taquinaient, donc je vais essayer d'aller très rapidement, droit au but. Je vais vous présenter le dispositif d'accompagnement à l'insertion professionnelle et à l'entrepreneuriat numérique du programme, qui, je vais dire, est la brique qui est intégrée au parcours déjà présenté par Maguette pour assurer que les compétences que vous allez acquérir puissent se transformer en emploi réel ou en start-up qui tient la route. Et rappeler qu'Apple commence dès maintenant. Il commence pas après une période de montée en compétences, mais il commence dès maintenant, pendant même la formation. Et donc, voici un peu voici un peu notre parcours, je vais dire, pour les 15 ou bien 13 prochaines minutes. Je vais donc directement aller sur sur les deux parties qui nous concernent, à savoir l'insertion et l'entrepreneuriat numérique, sachant que le contexte du programme, vous venez de le voir, et les objectifs également, les collègues sont revenus dessus. Donc, je vais essayer d'avancer très rapidement. Et pour les objectifs, vous pouvez le voir. Peut-être pour moi, insister un peu sur cette slide, vous pouvez voir qu'il y a 6 objectifs. Deux d'entre eux, je vais dire, résument un peu ce qui vous attend et ce à quoi IPEN se donne, notamment l'insertion de 70 000 jeunes professionnellement, mais également la création de 1000 entreprises numériques qui pourraient potentiellement être les vôtres. Également, nous avons les 4 autres chiffres, c'est 80 000 jeunes qui seront mis en relation, 4 000 jeunes formés en entrepreneuriat, 2400 auto-entrepreneurs qui seront financés seront financés via les 2 tickets de fonds d'amorçage sur lesquels je vais revenir. Et vous verrez en tout cas comment il se décline concrètement dans les slides, ces objectifs dans les slides qui suivront. Maintenant, on va entrer dans la partie insertion. Je rappelle que, comme c'est dit depuis le début, Force N, il accompagne à l'emploi. Et comme il accompagne à l'emploi, c'est un parcours qui est offert. Maguette est revenu dessus. Et ce parcours, à un certain niveau, se subdivise en 2 parties. Une première partie qui est dédiée à l'insertion professionnelle salariée et une seconde qui est dédiée à l'entrepreneuriat numérique. Pour cette partie dédiée à l'insertion professionnelle, nous avons 5 orientations clés. Je vais les passer en revue très rapidement. Nous avons d'abord l'amélioration de l'employabilité, tant du point de vue des compétences techniques que comportementales, savoir un peu maîtriser tout ce qu'on doit maîtriser du point de vue technique, notamment dans les différents certificats que vous allez faire, mais du point de vue comportemental à travers des modules et des activités de formation en soft skills, mais également en TRE. Et comme deuxième orientation clé, nous avons la favorisation de la mise en relation. Et à ce titre, nous faisons des mises en relation de manière journalière ou hebdomadaire et cela se fait de manière individuelle et groupée via pas mal de canaux. Et nous avons comme troisième orientation créer la création d'une synergie d'action. Et à ce titre, nous coordonnons avec l'écosystème de manière générale. Et nous coordonnons avec l'écosystème pour vous donner en tout cas tous les opportunités dont vous avez besoin pour vous aider à maximiser l'atteinte de ces objectifs-là. Nous avons comme quatrième
orientation clé, la promotion de l'auto-emploi. Et à ce titre, c'est dire que, je vais revenir dessus tout à l'heure, c'est dire que au-delà de l'emploi salarié, hein, d'autres types d'emplois existent et sont bien porteurs. Donc, à ce titre, nous faisons la promotion de l'auto-emploi. Comme cinquième orientation clé, nous avons le positionnement de Force N comme un pourvoyeur de talent. Et ça, c'est quelque chose qui est acté. Et donc, du point de vue, de manière concrète, hein, ce que je viens de présenter est structuré comme ça, comme suit, en 5 activités. Nous avons d'abord, comme Maguette l'a dit, dans la partie connaissance de soi et projection. Et nous avons des activités telles que le bilan de compétences, le PPP, et qui sont des activités très importantes, hein, notamment le bilan de compétences qui permet à la personne de savoir quel type de personnalité il a, hein, en fonction des 16 types de personnalités. Et au-delà de ça, en plus de connaître sa personnalité, on a le PPP, qui est le projet personnel et professionnel, qui est un peu comme une boussole, une référence, jusque sur une boussole qui n'est pas figée, hein, qui est adaptable en fonction des aspirations de la personne, mais également de ses compétences. Et vous avez cela, et cette boussole-là vous accompagnera tout au long de votre carrière. Pour moi, c'est une chance, hein, et c'est l'un des premiers programmes personnellement dans lequel moi j'ai vu une telle activité, et c'est très important. Ça permet vraiment de cadrer et de bien pouvoir orienter sa carrière. Nous avons le renforcement des compétences, notamment les certificats de compétences que vous allez faire, et qui se tourne autour des métiers du numérique. Dans le cas précis, c'est les certificats en lien avec l'IA et les données. Nous avons le renforcement de l'employabilité. À ce titre, c'est des activités de renforcement de l'employabilité qui sont de 3 ordres, et je vais revenir dessus tout à l'heure. Et le 4e niveau, c'est la recherche de l'emploi. Le participant, il est mis dans un cycle de recherche d'emploi avec des activités, des opportunités qui lui sont offertes tout le temps. Et à la suite de ça, il est inséré, il est accompagné à cela, notamment dans tout ce qui est signature de contrat. Nous avons également 2 dispositifs qui sont Amis et Recrutel, qui accompagnent vraiment à faciliter cette insertion professionnelle-là pour les primo-demandeurs d'emploi. Et en plus, nous avons le réseau des alumni nous avons plus de 70 000 certifiés, ce qui donne un réseau très, très colossal qui, en tout cas, pourra aider beaucoup à ceux-là qui veulent vraiment s'insérer et avoir une carrière prometteuse. Et nous avons tout ce que je viens de dire, ces orientations et ces activités sont matérialisées sous forme de trois activités. Nous avons d'abord la première activité qui est asynchrone. Il s'agit de modules de formation disponibles au niveau de la plateforme, et dès maintenant, vous pouvez commencer à les consulter, à les voir. C'est notamment le PPP. Pour le PPP, il y aura des activités qui vont se faire les semaines à venir, qui vont vous aider vraiment au terme de ces activités à détenir un PPP. Et nous avons également des modules sur les techniques de recherche d'emploi, des modules sur la recherche, sur les techniques de recherche d'emploi, notamment le CV, la lettre de motivation, le mail de candidature. En tout cas, nous avons des modules d'FRU, communication, éthique, soft skills, et nous avons également un forum, et ce forum, il vient en complément à ces modules-là pour dire que si, au-delà, après avoir consulté les modules et que la personne, il a toujours des zones d'ombre, il a toujours des points sur lesquels il aimerait avoir des éclaircissements, et là, il a le forum, et c'est un forum de l'emploi qui vraiment tourne autour des soft skills et des techniques de recherche d'emploi. Nous avons, en plus de ces modules, on s'est rendu compte que c'était pas suffisant. Donc, il fallait accompagner ces modules d'activités synchrones.
donc, nous avons mis en place des activités en ligne, notamment Passeport pour l'emploi, qui est une série de webinaires hebdomadaires qui se fait avec des experts de l'écosystème qui sont dans les domaines de l'emploi ou bien qui sont recruteurs, qui sont RH. Et ces gens viennent, ils échangent avec les participants sur des thématiques en lien avec toujours les techniques de recherche d'emploi. Ils leur disent, par exemple, en tant que recruteur, moi, quand je recrute pour un ingénieur IA, par exemple, je me rends à telle ou telle et telle autre chose sur son CV. Et après cet échange de 2 heures, une autre échange est programmé 2 à 3 jours après, qui est un peu l'atelier pratique employabilité. Et lors de cet échange-là, tout ce qui avait été théorisé la fois dernière est vraiment mis en pratique avec mon collègue Détier, capitalisant 7 ans avant d'arriver au programme. Il avait fait 7 ans dans ces thématiques-là au niveau de la direction de l'emploi. Nous avons Clinique CV, qui également vient en complément à ces activités et à ces modules. Nous avons une newsletter emploi, une newsletter qu'on a dénommée Job Letter et qui, en tout cas, de manière hebdomadaire, il regroupe un peu des activités, il regroupe un peu des éléments en lien avec ces activités, avec les techniques de recherche d'emploi à travers 5 rubriques. Nous avons une rubrique qui est dictionnaire de l'emploi. Là, on revient sur des thématiques très importantes de l'emploi, notamment, par exemple, le CDD. On vous explique c'est quoi ses exigences, et ainsi de suite. Et nous avons, en plus de ça, nous avons le Job Coach qui est un peu un rappel en 3 à 5 slides d'un des points essentiels d'un aspect de recherche d'emploi. Par exemple, si je prends le CV, on peut vous faire sur 5 slides quels sont les conseils et les erreurs à éviter pour quand on postule, ainsi de suite. Et nous avons, en plus de cette newsletter, et dans cette newsletter plutôt, nous avons lié à cette newsletter, nous lions cette newsletter à nous lui ajoutons plutôt des offres d'emploi, des opportunités d'emploi que nous curons de manière hebdomadaire et journalière au sein de l'écosystème national et international. Et en plus de ça, nous avons des activités en présentiel. Les collègues ont parlé des bootcamps. On a notamment les journées de l'entreprise qui ont été organisées dans plusieurs localités nationales du Sénégal. Et c'est un peu une forme de délocalisation de ce qui se faisait Dakar ou bien en ligne dans d'autres contrées. C'est par exemple en une journée on fait toutes ces activités-là dans une des localités du Sénégal. Plusieurs éditions se sont déjà tenues et pour aider en fait l'insertion des jeunes, on s'est rendu compte que surtout pour les jeunes femmes, les jeunes femmes primo-demandeuses d'emploi, on s'est rendu compte que c'est très difficile pour une femme de trouver un emploi. Donc, on a mis en place un dispositif dénommé Recrutel, qui est à l'image de la Convention nationale État-employeur et qui, en tout cas, permet au programme de prendre en charge 50% de la rémunération de la jeune femme qui est mise en relation avec un plafond de 100 000 francs. Et ce dispositif, en tout cas, il vise vraiment à amplifier davantage l'insertion des jeunes femmes. Donc, en plus de cet instrument, nous avons un second instrument dénommé AMI, Agent Multiservice Indépendant, qui est géré par notre modérateur du jour. En tout cas, qui est très important pour nous et qui est né en fait d'une demande de quelques entreprises partenaires qui sont dans les domaines notamment de commercial, notamment des assurances. Ils nous ont en tout cas sollicité en expliquant qu'il y avait ce besoin, bien ce souci-là pour les gens qui démarraient dans ces domaines-là. Surtout que c'est des domaines où la rémunération se fait sous commission. Pour quelqu'un qui vient de démarrer, c'est très difficile d'avoir un portefeuille de clients grand. Donc, les commissions sont petites. Donc, pour cette personne, c'est très difficile de pouvoir avancer. Donc,
pour pallier à cela, le programme vient en appoint en octroyant aux jeunes qui seront mis en emploi à travers ce dispositif-là un montant mensuel de 50 000 francs pour des besoins de transport et de connectivité. Et les acteurs, les acteurs de mise en œuvre de cet instrument sont notamment NSIA, ProBoutique, Superlinger. Nous en avons d'autres, hein, j'en ai cité que quelques-uns. Et pour ce qui est de l'entrepreneuriat aussi, je vais essayer d'aller plus vite, hein, c'est un peu beaucoup. Nous avons les objectifs, je vais toujours les sauter. Je vais sauter les objectifs, hein, mais je peux. Là, on est à 2400. Nous souhaiterons financer 2400 projets et créer 1000 entreprises numériques, start-up ou bien projets de start-up, 6 incubateurs et Fab Labs qui sont déjà ouverts et qui sont déployés sur 6 sites au niveau national. Et pour le parcours d'accompagnement à l'entrepreneuriat, je vais dire que en fait, au niveau de l'entrepreneuriat, nous avons 3 volets. Un premier volet de formation, un second volet d'accompagnement et un troisième volet de financement. Pour le volet de formation, nous avons 3 activités de formation ou de renforcement de compétences. Nous avons en premier un certificat de compétences. On n'en parle pas beaucoup parce que c'est au niveau de la composante FC, mais c'est un certificat qui est très important en entrepreneuriat numérique, qui aide le jeune à pouvoir créer une entreprise numérique from scratch. Et en plus de ça, au-delà de pouvoir créer cette entreprise-là, il accompagne, il donne aux jeunes les moyens et tout ce qu'il a besoin pour pouvoir administrer cette entreprise numérique-là. Et comme deuxième activité de formation, nous avons des modules d'acculturation qui sont disponibles en mode asynchrone au niveau de la plateforme. Et comme troisième activité de formation, nous avons des séries de webinaires que nous lançons un peu pour toujours assurer ce maillage territorial-là. Donc, nous avons ces 3 éléments-là. Et comme activité d'accompagnement, nous avons un parcours qui se fait en 4 phases, hein, qui part de l'idée à la pérennisation de votre start-up à travers un accompagnement qui est graduel, hein, bien structuré et un financement à certains niveaux de cet accompagnement-là. Nous avons les 4 phases, la phase de sélection et d'acculturation, après la phase de pré-incubation, la phase d'incubation et celui de pré-accélération. Et avec 2 tickets de financement, un premier à $1000 et un second à $5000. Si le temps le permet, je peux entrer dans le détail de ces phases ou bien, je ne sais pas ce que tu en penses. Mais globalement, c'est ça, hein, pour l'acculturation, c'est un peu permettre aux participants, hein, d'acquérir une culture entrepreneuriale de base et un peu leur montrer que l'entrepreneuriat, c'est une voie et c'est une voie qui est bien porteuse. Ousseynou, si c'est bon, tu me dis, hein, c'est une voie qui est bien porteuse et qui, en tout cas, c'est une voie qui est bien porteuse et une voie qu'ils peuvent prendre et qui pourra vraiment le permettre d'atteindre leur réussite sociale. Et à ce titre, nous avons, à la suite de ça, les livrables que nous avons, c'est un pitch deck initial et un business model Canva initial. Et les approches, c'est l'accompagnement 100% en ligne, hein, et une plateforme d'accompagnement et clin d'œil à SACO. Et nous avons Fodé également. Et pour la phase de pré-incubation, le but, c'est vraiment d'accompagner les jeunes à mieux structurer son idée à travers un accompagnement digital et des coachings, hein, individualisés avec des coachs et des formateurs spécialisés. Et les modules sur lesquels porte cette phase, c'est l'identification d'un problème et d'une solution viable, l'élaboration d'une proposition de valeur et jusqu'à l'élaboration d'un pitch client ou investisseur. Et comme approche, nous avons des coachings individualisés, un accompagnement digital et toujours la plateforme, hein, qui est là comme support, hein, c'est Fodé avec un module AEN. Nous avons en deuxième phase, hein, ou troisième, nous avons la phase d'incubation dont en fait le partenaire technique
de mise en œuvre est ASKE, a pour objectif d'accompagner en 3 mois de manière intensive. Et le but, c'est avec comme sortie, c'est l'aboutissement à un prototype testé sur le marché. Et la personne reçoit en fait le premier ticket de financement à ce niveau-là. Là, nous avons les quelques modules sur lesquels porte cette phase-là. Et nous avons la phase de préaccélération d'une durée de 6 mois, qui est un accompagnement stratégique avec comme but d'atteindre les objectifs commerciaux et la croissance, le passage à l'échelle. Et à ce niveau également, il y a cette subvention de $5 000 que la personne peut bénéficier, dont la personne peut bénéficier. Maintenant, pour les tickets de financement, si on parle de financement, mais de manière plus claire, il s'agit de subventions. Le programme offre 2 tickets de subvention calibrés selon le niveau d'avancement du projet. En phase d'incubation, la personne peut recevoir le premier ticket de $1 000 qui est destiné vraiment aux besoins de démarrage et de lancement et de formalisation du projet. Et les startups cibles, c'est les startups qui sont en idéation principalement et ceux-là qui sont prototypage. Et les critères également, on en a cité quelques-uns. Et pour le deuxième ticket, c'est un ticket de $5 000. C'est également une subvention avec comme cible les startups qui ont déjà un MVP qui est opérationnel et qui se sont déjà lancés dans le marché et avec comme objectif l'accélération de la croissance et la structuration du passage à l'échelle. Et les critères également sont là et là, à ce jour, les résultats en entrepreneuriat, on a formé 7566 jeunes qui sont formés en entrepreneuriat numérique pour un objectif de 4000. Je pense que c'est pas mal. Nous avons 1297 entrepreneurs qui sont financés à date, à ce jour, et 496 entreprises créées. Je pense que c'était ça aussi, nous. Et là, nous avons les partenaires qui sont de plusieurs ordres, notamment l'État, les ministères et les agences de l'État. Nous avons cité que quelques-uns, notamment le MESRI, le ministère de la Jeunesse, le ministère de la Formation professionnelle, de l'Emploi, et ainsi de suite. Nous avons des partenaires privés, des partenaires qui sont d'organisations patronales, notamment nous avons des organisations telles que le MEDES, nous avons des organisations telles que l'Optique, Startup, Sénégal Numérique et ça. Et nous avons également des partenaires tels que 3FPT, Socium, et en tout cas, c'est de plusieurs ordres concrets et ASKE qui sont des partenaires de mise en œuvre. C'était ça aussi, nous. En tout cas, je te remercie. Et peut-être un dernier mot, c'est un peu aller dans le sens que tu fais. C'est rappeler à ces participants-là qu'il s'agit là d'un parcours qui a été bien réfléchi et co-construit avec vraiment des experts de différents domaines et avec pour but vraiment de leur donner les éléments d'autonomisation dans leur recherche d'emploi, mais également des éléments de levée de tout obstacle qu'une personne peut rencontrer dans son parcours de recherche d'emploi. C'était ça. Merci à toi, Ousseynou. Merci infiniment, cher collègue Boubacar Sonko, cher ami. Félicitations pour la clarté de la présentation. Nous avons beaucoup appris encore une fois de plus. Cette fois-ci, je n'ai pas osé te couper, puisque voilà, on ne coupe pas un sage. Et voilà, je te remercie encore une fois de plus. On retient de ta présentation que le dispositif IPEN permet vraiment aux participants que nous accompagnons, aux jeunes, d'être accompagnés vers l'emploi. Et il y a en fait tout un tas d'activités qu'ils vont suivre et qui leur permettront, ces activités, de pouvoir non seulement renforcer leur employabilité, mais surtout en fait avoir les compétences comportementales qu'il faut pour maximiser le sens de trouver en fait un emploi.
Et ceux qui ont des prédispositions, en fait, des aptitudes pour pouvoir créer une entreprise, voire même recruter des jeunes, il y a également, en fait, un chemin qui leur est proposé à travers donc l'entrepreneuriat que tu as présenté avec brio. Et donc, à travers cet accompagnement-là, au-delà même des compétences qu'ils vont développer, au-delà du mindset qu'ils vont également développer, donc il y a aussi des tickets que le programme leur offre sous forme de subvention. Et ces tickets pourront en quelque sorte leur permettre véritablement de pouvoir avoir les moyens financiers pour mener à bien tout leur projet en tant que tel. Donc, je ne me permettrai pas de revenir amplement sur tout ce qui a été dit. J'en suis d'ailleurs même incapable. Donc, je retiens tout simplement que, voilà, iPhone est là pour accompagner les jeunes talents du programme afin qu'ils puissent donc réussir leur parcours, qu'ils puissent développer ce qu'on appelle les soft skills et les compétences comportementales. Nous, notre mission, c'est vraiment, c'est-à-dire de respecter les 20%. Les 20%, c'est quoi? C'est les efforts, les activités, en tout cas, tout ce qu'on doit faire pour vous permettre véritablement, voilà, de trouver en quelque sorte un emploi. Donc, tout ce qui est mise en relation, tout ce qui est facilitation à l'insertion professionnelle ou bien à l'entrepreneuriat, c'est 20%, c'est notre responsabilité. Les 80%, ça vous revient. C'est l'engagement dont vous allez faire montre durant votre parcours. C'est la discipline, etc., que vous allez également développer dans le cadre de ce parcours. C'est ça qui vous permettra véritablement de pouvoir réussir. Donc, encore une fois de plus, merci Bouba. Nous allons maintenant passer à une étape très importante de ce webinaire d'intégration. Nous allons donner la parole à des jeunes certifiés du programme, donc qui ont eu à suivre le chemin, comme ceux qui sont ici présents, qui font partie de cette cohorte 3. Et en réalité, ces alumni donc, ont eu à suivre, comme je l'ai dit, le chemin, et donc ils sont capables de pouvoir véritablement montrer à leurs jeunes frères et sœurs voilà, l'organisation qu'il faut avoir, le mindset qu'il faut avoir, mais surtout les opportunités qu'ils peuvent tirer en allant jusqu'au bout du parcours. Mais bien avant de donner la parole à M. Babacar Sissé qui va intervenir en premier, je vais vous partager une vidéo. Et vous allez me dire, après avoir regardé cette vidéo, je l'ai coupée, ça va durer maximum 2 minutes. Vous allez me dire après dans le chat ce que vous pensez en réalité de votre frère Adama Traoré. Adama, on considère que c'est un certifié du programme Forcel. Il a été accompagné à l'entrepreneuriat numérique. Malgré peut-être les difficultés auxquelles il a été confronté, il est quand même parvenu en fait à se réaliser. Et il y a des Adama certainement dans cette cohorte, il y a des milliers de Adama Traoré, mais je voudrais que vous regardiez la vidéo et puis après dans le chat, en un mot, vous nous dites qu'est-ce que vous pensez de l'histoire de notre certifié, entre guillemets, dénommé Adama Traoré.
Le travail demain. Ma maman m'a pris, m'a envoyé chez les sœurs à Bobo, au lycée. C'était les handicapés, bon. Je suis né comme ça. Je suis fier d'être né comme ça. Tu as le monde coupé tout, puis tu vas dire non, vraiment, je vais baisser le bras. Non, jamais. Un garçon, tu as la tête pour travailler. Tu as l'esprit pour travailler. Et ça, on dit un garçon. Moi, mais je ne suis pas handicapé. Un handicap, n'est pas forcément, tu as les membres coupés, l'handicap est dans la tête. Merci Euh, d'avoir Ousseynou? eu Maguette. Non, c'est Loïs. Oui, Ousseynou, écoute, je veux très rapidement renchérir un peu sur cette vidéo. Et c'est une vidéo qui me remplit de beaucoup d'émotions. Je sais pas où tu l'as eu, parce que je connais Traoré personnellement. Et je suis très, très, très contente de voir cette vidéo. Et j'espère que c'est une vidéo qui va vraiment motiver nos apprenants, beaucoup motiver nos apprenants, parce que en 2013-14, je l'ai rencontré euh, devant un supermarché. Et il y avait beaucoup de personnes qui étaient là, qui mendiaient. Et lui, il était assis. On avait pensé en ce moment-là qu'il était en train il venait pour mendier aussi. Sa situation est extrêmement, voilà, handicapante. Bon, pas handicapante, mais c'est vraiment, il est vraiment dans une situation de déficience. Mais il n'a pas fait de cette déficience-là un handicap. Et quand il s'est approché de nous, il nous a présenté ces tableaux pour que nous puissions les acheter. On a été vraiment remplis de beaucoup d'émotions. Ça nous a fait prendre conscience de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, voilà, il a vendu beaucoup de ses tableaux. Il est d'un talent immense. Il est vraiment performant. Il est rapide. Il est efficient. Il est courageux. Il nous donne même de réfléchir nous-mêmes à ce qu'on veut dans la vie. Et je suis très heureuse de voir que cette vidéo-là a été partagée aujourd'hui. On a acheté ces tableaux et c'est quelqu'un qui nous rend vraiment, mais vraiment fiers. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Merci beaucoup, c'est nous. Merci beaucoup, Louise. Je pense que tu as tout dit. C'est la raison pour laquelle, voilà, je ne vais pas du tout, en fait, aller beaucoup plus loin. Adama, c'est un Ivoirien. Et le jour où je vais retourner en Côte d'Ivoire, je ne manquerai pas d'aller le voir, d'échanger avec lui, parce que, comme tu l'as dit, c'est une personne inspirante. Et à travers même le chat, on se rend compte en réalité que il y a des Adama en réalité dans cette belle corde. J'ose espérer, Louise, que ces Adama qui sont dans cette corde vont aller jusqu'au bout. Si vous êtes 2000 Adama Traoré, au bout du bout, je veux en réalité que ces 2000 Adama soient tous certifiés. Et c'est vraiment le défi qu'on doit essayer de relever tous ensemble. Le chemin sera difficile. Vous allez en fait de temps en temps peut-être être démotivé, mais à chaque fois que vous aurez en réalité comme, disons, intention de vouloir abandonner, souvenez-vous de Adama Traoré. Dans le chat, vous avez dit, Adama inspire la confiance en soi, c'est la résilience, c'est la confiance en soi, c'est la persévérance. Adama est déterminé, Adama est courageux, Adama est persévérant. Il a de la volonté. Il faut avoir de la volonté pour réussir dans la vie. J'ai l'habitude de le dire, rien ne se donne, tout s'acquiert. Et 80% en réalité du chemin, ça va vous revenir. C'est à vous de faire cet effort-là, c'est à vous de faire ces sacrifices. Nous, à notre niveau, on va apporter les 20% qui vous permettront véritablement de maximiser vos chances de réussite. Donc, on compte sur vous. Et je pense que c'est une très belle transition pour donner la parole à M. Babacar Sissé, pour ne pas dire à M. Adama Babacar Sissé. Si Babacar est là, il peut activer son micro
et nous partager quelques mots inspirants, comme nous sommes coincés par le temps. S'il peut faire sa présentation, en tout cas, s'il peut partager son mot en quelques minutes, ça nous permettra au moins de terminer au plus tard à 13h10. Babacar, si c'est bon à ton niveau, tu peux activer ton micro, voire même activer ta caméra. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Mbaye. Est-ce que c'est bon? C'est bon. Donc, Babacar Cissé, je te laisse faire ta propre présentation. Je n'ai rien à dire. La parole est à toi. Merci beaucoup. Ok. Merci beaucoup, M. Mbaye. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Babacar Cissé, étudiant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, en ingénierie mathématique et numérique, et également alumni du programme Force Armes. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Si je suis là, ce n'est pas seulement pour parler. C'est pour vous montrer ce que ce programme peut réellement changer votre trajectoire. Parce que j'ai été exactement à votre place, avec des ambitions, mais aussi avec des doutes. Je voulais réussir dans le numérique, notamment en intelligence artificielle. Mais je me demandais, est-ce que j'ai le niveau? Est-ce que je peux y arriver? Comment me démarrer? Et c'est dans ce contexte que j'ai intégré Force N. Honnêtement, ça a été un tournant dans un parcours. En parallèle avec mes études à l'UCAD, j'ai décidé de me former sérieusement. J'ai obtenu plusieurs certificats. Je peux nommer certificat en intelligence artificielle pour tous, certificat en informatique et Internet, certificat en entrepreneuriat numérique et d'autres formations. Mais surtout, je ne me suis pas arrêté au certificat. J'ai créé un projet qui s'appelle DigiSphere, l'univers du digital. Grâce au programme Force N, DigiSphere travaille sur un enjeu réel avec, dans notre pays, du moins, la digitalisation des actes d'état civil. Aujourd'hui, beaucoup de citoyens rencontrent encore des difficultés pour accéder à leurs documents administratifs. Et même si ces initiatives, comme la plateforme e-Sénégal.sn a été bien sûr mise en place par le gouvernement du Sénégal, on voit bien qu'il reste encore des défis. Et c'est là que j'ai compris quelque chose d'essentiel. Le numérique n'est pas seulement un domaine d'apprentissage, c'est un outil pour résoudre des problèmes réels. Et ce déclic, je l'ai eu grâce au programme Force N. Merci beaucoup. Mais pour être honnête avec vous, ce n'est pas facile. Il y a eu des moments de fatigue, des moments de doute, des moments où j'avais envie de t'abandonner. Mais j'ai appris une chose fondamentale, qui est la discipline. Et la discipline. Parce que la motivation va et vient, mais la discipline vous fait avancer. Même quand vous n'avez pas envie. C'est la différence entre ceux qui réussissent et les autres. Ce n'est pas le talent. C'est la constance. Moi, j'ai décidé de continuer.
un peu chaque jour, essayer de faire un peu chaque jour. Et c'est ça qui m'a permis de progresser. Aujourd'hui, grâce à cette expérience, j'ai non seulement acquis des compétences, mais j'ai aussi commencé à construire quelque chose de concret. Et je vous dis, et vous pouvez faire exactement la même chose à partir d'aujourd'hui. Vous avez une opportunité entre vos mains. Et tout dépend de ce que vous allez faire. Bien sûr, tout dépend de ce que vous allez faire. Alors, je vous laisse avec quelques conseils très simplement. Travaillez un peu chaque jour sur Fodder. Vous avez déjà entamé votre cursus. Soyez discipliné, osez créer, même avec un peu de moins. Et surtout, ne lâchez pas. Je vous répète, ne lâchez pas. Parce que beaucoup commencent, mais seuls ceux qui vont jusqu'au bout transforment leur vie. Je termine par ceci. Ne venez pas ici seulement pour obtenir des certificats. Venez ici pour construire votre avenir, chers alumni, chers responsables. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, M. Mbaye. Merci infiniment, cher alumni Babacar. Nous avons beaucoup appris à travers ce que vous avez partagé concernant votre parcours, mais surtout, voilà, l'impact du programme Forcen sur votre vie et les opportunités que vous avez pu saisir à travers la certification que vous avez ou les certifications que vous avez pu avoir grâce au programme Forcen. Nous vous souhaitons une très bonne continuation et plein succès dans tous vos projets. Merci beaucoup. Chers alumni ou chers participants du moins, vous pouvez vous inspirer de Babacar Cissé. Il y a également Madame Seynabou Fall, qui est là avec nous, alumni, qui a également eu à faire une certification en intelligence artificielle et qui a décidé aussi de partager parce que le bonheur est dans le partage. Sans transition, nous lui donnons la parole afin qu'elle puisse partager quelques mots avec vous. Seynabou, vous avez la parole. Merci. Bonjour M. Mbaye, bonjour à tous. Est-ce que vous me recevez? Oui, on vous reçoit bien, Seynabou. Merci beaucoup. Merci de m'avoir donné la parole, M. Mbaye. Bon, je m'appelle Seynabou Fall et je suis très heureuse d'être là parmi les nouveaux apprenants du programme Forcen. Donc, peut-être en quelques mots, j'ai beaucoup appris grâce au programme Forcen parce que j'ai eu à bénéficier de trois certifications. Je vous donne juste l'exemple en intelligence artificielle. Au début, je me disais que l'IA, c'est pour peut-être les doués, les programmeurs, alors que ce n'était pas le cas. J'avais des connaissances très limitées, mais aujourd'hui, à la fin de cette certification, j'ai eu des connaissances. J'ai acquis pas mal de bases solides en IA. Et comme beaucoup, je pense comme beaucoup d'apprenants, peut-être c'est pas un domaine qui est réservé aux experts. Donc, soyez à l'aise. Cette formation va vous permettre de prendre beaucoup de choses. À travers cette formation, vous sentirez au fur et à mesure que cette IA-là est accessible à tout le monde. Donc, il faut juste y croire et soyez juste disciplinés et avec un peu d'abnégation, vous allez y arriver. Donc, à travers Forcen, j'ai su réellement qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle, comment elle fonctionne concrètement. Et j'ai découvert pas mal d'outils, j'ai découvert pas mal de concepts qui me servent actuellement, qui me sont très utiles dans mon parcours. Donc, l'un des grands avantages avec Forcen,
c'est qu'elle ne se limite pas à la théorie. Donc, elle nous donne beaucoup de compétences utiles, mais aussi des compétences qui sont applicables. Aujourd'hui, je suis capable d'utiliser des outils IA pour comprendre rapidement, pour travailler efficacement, mais également pour résoudre beaucoup de problèmes de manière très, très innovante. Donc, vraiment, chers apprenants, n'ayez pas peur, ayez juste le courage, allez-y à fond. Voilà, donc nous étions comme vous. Donc, au début, vous pouvez dire que peut-être c'est compliqué. Il y a rien de compliqué ici. Croyez en vous. Et ce qui est plus intéressant avec ce programme Force N, c'est que à travers des bootcamps, non seulement on acquiert des compétences techniques, mais avec Force N, on développe des compétences comportementales. Et ce qui est très important dans l'entreprise, par exemple, on apprend comment mieux communiquer, on apprend comment travailler en équipe et à gérer notre temps de manière très efficace. Moi, actuellement, je suis en stage dans une boîte de télécommunications de la place et je me rends compte que c'était pas pour rien que j'ai eu la chance d'avoir saisi cette opportunité-là qui m'a été offerte par Force N. Merci beaucoup à Force N. Et pour vous rassurer encore une fois, Force N met à la disposition de tous ces apprenants des mentors. On a des webinaires de manière régulière à gérer. Donc, vous pouvez suivre les cours, vous pouvez répondre à travers des webinaires. Posez vos questions à l'aise, soyez à l'aise. Parce qu'on est là pour apprendre. Soyez à l'aise et les mentors qui sont là seront toujours disponibles comme ils l'ont fait avec nous et vous mettront à l'aise pour vraiment que vous acquérissiez beaucoup de compétences. En tout cas, M. Mbaye, moi, je pense que c'est les mots que je voulais juste rajouter parce que Force N, c'est vraiment une opportunité réelle. Moi, j'en sais et je ne regrette pas d'avoir passé à Force N. Merci beaucoup à tout le monde, au staff de Force N et aux accompagnants. Merci beaucoup. Beaucoup de courage, les nouveaux apprenants. Et avec le courage, une discipline, vous allez y arriver. Merci à tous. Merci pour votre écoute. Merci infiniment, Madame Fall Seynabou. Merci pour ce témoignage puissant qui démontre que rien n'est plus puissant que l'expérience de quelqu'un, en tout cas, qui est passé par là. Merci encore une fois de plus pour ce partage inspirant. C'est possible, chers amis en humanité, avec de l'engagement, vous pouvez vraiment réussir. Et vous avez vraiment l'opportunité, à travers ce parcours que vous propose le programme Force N, vraiment de réaliser votre rêve et surtout de marquer l'histoire de ce pays. Parce qu'il s'agit aussi d'accomplir en fait une certaine mission. Et vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes né pour apporter à ce monde quelque chose de meilleur. Et par ces mots, je m'en vais me libérer de la parole pour donner l'honneur à notre alumni, dernier intervenant, qui répond au nom de Saliou Faye, afin qu'il puisse également partager aussi son histoire en quelques minutes. Saliou, si c'est bon à ton niveau, tu as la parole. Merci. Saliou Faye, est-ce que vous êtes là? Tu peux activer ton micro, je te vois. Merci d'activer ton micro, Saliou. Alors, certainement, Saliou a des difficultés peut-être pour
activer son micro et ainsi intervenir comme les autres. Donc, pour ne pas perdre trop de temps, donc on va essayer d'avancer sur le programme. Il nous reste une dernière activité, la séance des questions et réponses. Il y a quelques questions qui ont été posées dans le chat. Pour ce qui est des questions techniques, comme ça a été mentionné tout à l'heure, donc vous aurez demain un webinaire où vous pourrez en quelque sorte, avec bien sûr le support de l'équipe FODE, donc avoir des éléments de réponse pour pouvoir résoudre les problèmes auxquels vous êtes confrontés actuellement. Merci encore une fois de plus à nos différents alumni, les deux alumni, Babacar Sissé et Madame Seyna Boufal. Certainement, Salut a des difficultés pour prendre la parole. Donc, pour ce qui est des questions qui sont posées, on va peut-être prendre les questions les plus essentielles. Donc, Maguette, il y a un alumni qui m'a posé la question, à savoir, oui, salut. Oui, bonjour, M. Baye. Bonjour, merci pour ta disponibilité. Vous me recevez? Oui. Oui, on vous reçoit bien. C'est bon, vous pouvez y aller. Merci beaucoup. Ah, d'accord. Bonjour, bonjour, M. Baye. Bonjour à tous. Donc, je vais aller très rapidement par rapport maintenant au témoignage. Donc, déjà, moi, je suis alumni depuis 2021 et j'ai eu à faire pas mal de certifications. Actuellement, je suis pratiquement à 11 certifications, donc avec Forcel. Donc là, j'ai eu à commencer avec OBS Studio. Donc, j'ai fait également d'autres certifications comme informatique Internet, data analyst. Il y a aussi le network réseau. Il y a l'IA, voilà, ainsi de suite. Donc, actuellement, je suis en certification. Donc, maintenant, je vais justement m'accentuer par rapport à la certification traitement de données ou data analyst. Voilà. Donc, par rapport à cette certification-là, là, je l'ai fait en 2024. Donc maintenant, lorsque j'ai finalisé également la formation, donc je vais vous partager un peu l'expérience que j'ai eue avec ce certificat-là. Déjà, au début, moi, je pensais que Excel vraiment pour moi, c'était un vrai blocage. Donc pour moi, et que j'ai maîtrisé Word, j'ai maîtrisé PowerPoint, mais Excel, ça me posait un peu problème parce que je voyais à travers les formules, les calculs, la logique. Des fois, en fait, je trouvais ça un peu compliqué à mon niveau. Mais maintenant, avec la formation sur traitement de données renforcée avec le data analyst, donc ça m'a un peu renforcé puisque ça a tout changé. C'est par là que j'ai compris vraiment les bases. Et en ayant les bases dans un domaine, donc déjà là, ça te permet peut-être d'être autonome. Donc déjà avec Forcen, les formations, les mentors, tout ça là, donc ça te rend déjà autonome dans ce que tu fais. Et lorsque j'ai compris maintenant les bases, j'ai commencé également à pratiquer régulièrement, donc petit à petit. Et c'est par là que j'ai commencé maintenant à gagner en vitesse et en confiance. Et aujourd'hui, bon, Excel, je dirais que c'est devenu un peu l'outil que j'utilise avec facilité. Voilà, parce qu'à travers ça, je peux analyser peut-être des données, je peux tirer également des informations utiles, disons. Mais le plus important pour moi, et on est là pour ça, c'est-à-dire l'impact que ça a fait. Donc déjà, ça a fait un impact concret, étant donné que grâce à la formation, peut-être j'ai pu non seulement renforcer mes compétences, donc en bureautique complet, et aussi ça m'a permis de structurer mes connaissances, de transmettre surtout ce que j'ai appris. Donc c'est là l'impact. Parce que déjà, à travers cette formation, à travers maintenant la structure que j'ai eu à lancer, Yon Tech Up, donc là, on formait sur Word, sur PowerPoint, ainsi de suite, sur l'IA, tout ça là. Mais quand même, à travers la formation, à l'issue de la formation, on avait maintenant lancé une formation complète. Donc déjà, c'était d'abord une séminaire de formation de 3 semaines en Word, Excel, PowerPoint. Donc, et à l'issue de cette séminaire-là, on a pu maintenant lancer donc 3 mois de formation. Bon, à partir de du séminaire, on a eu à former 200 jeunes, c'était en ligne et en présentiel. Voilà, mais ça nous a permis non seulement de transmettre ce qu'on a eu, et ça a vraiment un impact donc, à ces derniers formés. Donc, et ce qui a permis peut-être à d'autres de pouvoir renforcer, de vouloir renforcer leur capacité, leur connaissance donc, dans le domaine donc, en bureautique. Et maintenant, c'est par là qu'on a lancé une formation de 3 mois au-delà du séminaire. Et ça a vraiment beaucoup renforcé et ça a vraiment beaucoup aidé. Donc là, ce que je voulais vraiment dire aux nouveaux, ceux qui viennent vraiment d'intégrer ces certifications-là,
vraiment ne négligez aucune compétence. Donc, tout ça peut vraiment vous aider. Donc, vous pouvez ramasser tout. Et ce qui semble difficile aujourd'hui peut vraiment devenir votre force demain. Donc, comme l'impact que j'ai eu vraiment avec cette certification. Et vraiment, concentrez-vous et travaillez régulièrement. Pratiquez aussi chaque jour parce qu'en informatique, peu importe le domaine dont vous êtes, donc là, vraiment, ça demande de la pratique. Donc, chaque jour, même si c'est un peu, mais soyez vraiment constant. Au moins, vous essayez de vous organiser peut-être 1 heure, 2 heures par jour, ou bien vous fixez des heures par semaine. Donc, en tout cas, vous travaillez chaque jour régulièrement, même si c'est un peu comme je l'ai dit, en appliquant surtout ce que vous avez appris sur des cas concrets, donc sur des projets, voilà, ainsi de suite. Parce que pour moi, en fait, ces certifications-là de Forsen, peu importe, analyse de données, IA, ainsi de suite, ça ne sert pas simplement à valider. Donc, pour certains, à valider la certification, avoir la certification, voilà, dire que je suis certifié en analyse de données. En fait, pour moi, c'est pas ça. Là, essayez d'avoir les compétences, donc d'essayer de pratiquer et pratiquer ça dans des projets concrets et ça va vous aider dès la sortie ou bien dès l'obtention de la certification, de l'utiliser immédiatement en fait. Voilà, en tout cas, vraiment, c'était un honneur. Donc, merci, M. Mbaye, pour cette opportunité de partager cette expérience. Et surtout, restez discipliné. Donc, vraiment, vous pouvez y arriver. Merci beaucoup. Merci, cher alumni Saliou Faye. Merci pour ce partage inspirant. Merci également pour votre engagement auprès des alumni du réseau des alumni du programme Forsen. Vous m'excusez de la répétition. À travers votre intervention, nous avons retenu qu'en ce 21e siècle, il ne s'agit plus en réalité d'avoir seulement des diplômes ou bien des certifications pour s'en sortir. Il faut être compétent, il faut faire partie des meilleurs. Et pour faire partie des meilleurs, il faut bien s'organiser, mais il faut surtout suivre votre formation avec, vous m'excusez du terme, avec tout le sérieux qu'il faut. Merci beaucoup, encore une fois de plus, salut. Sans plus tarder, nous allons maintenant passer à la séance des questions-réponses. J'ai eu à noter quelques questions essentielles, comme je l'ai dit. Tout ce qui est questions techniques, demain, vous aurez la possibilité, avec l'équipe FODE, voilà, de revenir amplement sur ça. La première question que j'ai envie de poser, en tout cas de partager, et qui a été posée dans le chat par Ibrahim Faye, c'est une question qui s'adresse à toute l'équipe. Ibrahim, en fait, dit: j'ai un diplôme en informatique industrielle et je voudrais savoir ce que le programme Forsen peut m'apporter concrètement. Louise, Marguerite, Bouber. Ok, ça marche. Oui, ou c'est nous? Oui. Bon, peut-être pour répondre à sa question, ce que le programme Forsen peut lui apporter, écoutez, c'est des compétences supplémentaires dans le domaine du numérique qui vont peut-être pouvoir booster très rapidement son employabilité et lui permettre de se rapprocher plus rapidement de son projet d'insertion professionnelle. Donc, je pense que, voilà, il peut identifier une famille de métiers comme ingénierie logicielle, par exemple, où il aura la possibilité d'avoir des certifications complémentaires dans le domaine de l'ingénierie logicielle. Et voilà, avoir de réelles compétences numériques qui vont pouvoir faire la différence sur le marché du travail. Voilà un peu pour les éléments de réponse que je pouvais apporter, Seynabou, Ousseynou, à sa question. Merci, Maguette. Alors, l'autre question, c'est celle de Oumar Sall. Est-ce que toutes les sessions se feront en webinaire ou il y aura des sessions pratiques afin de comprendre ce qui... En fait, il veut vraiment comprendre ce qu'il attend, quoi, concrètement. Et combien de temps la formation va durer? C'est une question de Oumar Sall.
Voilà, donc comme on l'a présenté en début de webinaire, Ousseynou, donc pour la première phase, c'est une phase essentiellement en ligne, à l'exception du bootcamp d'intégration qui clôture cette première étape qui se fera en présentiel, qui est donc un bootcamp soft skills où les jeunes auront la possibilité d'être en face d'experts dans le domaine du soft skills qui vont justement les accompagner sous forme d'ateliers pratiques. Mais essentiellement, toutes les activités de la première phase du parcours vont se dérouler en ligne sous forme de webinaire. Et voilà, donc lors de ces webinaires-là, comme je l'ai dit, vous aurez en face des experts qui vont vous accompagner, qui vont vous guider dans la construction et ou le peaufinage de votre projet personnel et professionnel. Donc, ça sera des sessions interactives, hein. Vous aurez la possibilité de poser des questions aux experts qui seront en face de vous. Et voilà, ils vont vous accompagner tout au long de ces 3 semaines-là. Sinon, pour la deuxième phase, qui est la phase de la formation, là, on va passer maintenant à une formation qui est certes en ligne, mais avec justement des possibilités d'avoir des travaux pratiques, des mentors qui vont vous accompagner tout au long de votre formation en petits groupes. Et là, vous aurez l'occasion justement d'avoir beaucoup plus de pratiques lors de votre formation. L'accompagnement également dans la troisième phase à l'insertion professionnelle aussi se fera en ligne et toujours il y aura une proximité que vous allez noter avec l'équipe technique pour pouvoir justement concrétiser votre projet personnel et professionnel. Voilà où c'est. J'espère avoir répondu à sa question. Merci Maguette, c'est parfait. Donc la dernière question, c'est par rapport à la certification. Est-ce que les certificats, par exemple, que propose le programme Forcen sont reconnus? Peut-être Bouba pourrait essayer d'apporter des éléments de réponse. Bouba, si tu es là. Est-ce que le certificat... Je ne suis pas là, mais je pense pouvoir apporter quelques éléments de réponse. Donc, les certificats que le programme Forcen vous propose, ce sont en réalité des certificats de l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane. Donc, ce sont des certificats validés par le comité pédagogique et le conseil académique de l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane. Voilà. Merci beaucoup, Maguette. Nous voilà, merci pour les éléments de réponse. Nous voilà maintenant arrivés à la dernière étape de ce webinaire. Donc, c'est la fin. Nous arrivons à la fin du webinaire. Et on vous remercie vraiment tous et toutes, autant que vous êtes, pour votre attention, votre énergie et votre engagement. Je vais laisser la parole à Maguette et Louise afin qu'elles puissent clôturer ce beau webinaire et vous donner rendez-vous à très bientôt, voire même demain, pour la suite, en fait, de ce parcours de transformation et d'inspiration. Merci, c'était un plaisir pour moi de modérer ce webinaire. Je vous souhaite vraiment une très bonne continuation et je vous rappelle l'histoire de Adama Traoré. Si vous êtes 1000, 2000 dans cette cohorte, n'acceptez pas de faire partie de ceux qui vont abandonner. Voilà mon dernier mot. Que Dieu vous facilite le chemin. Merci. Merci beaucoup, Ousseynou. Donc, je vais peut-être laisser le dernier mot à Loïse, mais avant cela, j'aimerais peut-être placer quelques mots de remerciement, de motivation et d'encouragement à l'endroit de nos chers participants. Déjà, remercier toute l'équipe qui est derrière l'organisation de ce magnifique webinaire qui a été pour moi un réel moment d'intégration pour nos nouveaux participants dans le programme Forcen. Remercier également nos chers alumni qui ont tenu à partager leur expérience avec le programme Forcen. Donc, le programme Forcen vous a accompagné, mais vous aussi, vous avez fait montre d'assiduité, de motivation. Vous avez montré que vous en vouliez du début à la fin, ce qui a justement abouti aux résultats satisfaisants que vous avez eus dans ce parcours d'accompagnement. Et aux nouveaux apprenants, j'aimerais leur dire d'en prendre de la graine. Prenez-en de la graine de toutes ces expériences-là qui ont été partagées par les alumni. Donc, globalement, je remercie tous les participants d'avoir participé à ce webinaire. Donc, merci d'être restés jusqu'au bout, d'avoir suivi ce webinaire d'intégration qui, je l'espère, vous a permis d'avoir une image beaucoup plus claire de ce qui vous attend dans ce parcours d'accompagnement.
Donc, les sessions sur le projet personnel et professionnel vont vous accompagner à construire votre PPP. Les certifications que vous aurez dans la deuxième phase sur les métiers de l'intelligence artificielle et des données et tout l'accompagnement qu'on a prévu vont vous aider justement à vous insérer professionnellement, que ce soit comme salarié ou en montant votre propre activité. Donc, ce que je voudrais vous dire avant qu'on ne se quitte, c'est juste cela. Ne lâchez pas en cours de route. Il y aura des semaines où vous serez bien dans le flux et d'autres où ce sera moins évident pour vous. C'est normal, c'est peut-être le parcours de tout un chacun ici dans ce bas monde. Mais chaque session, chaque activité, chaque test que vous allez faire dans les prochaines semaines a une raison d'être et rien n'est mis en fait comme activité dans ce parcours au hasard. Donc, profitez de chaque étape du parcours. Profitez du meet-up avec les experts en intelligence artificielle pour découvrir vos futurs débouchés et vous inspirer de parcours concrets avec des experts. Prenez au sérieux vos sessions de coaching PPP. Votre projet personnel, c'est vraiment votre boussole. Tous mes collègues, je pense, qui sont passés l'ont dit et redit. Ça sera votre boussole qui va vous guider du début à la fin de votre parcours d'accompagnement. Engagez-vous pleinement dans vos certifications. C'est là que tout se joue vraiment en réalité. C'est là où vous allez acquérir des compétences techniques qui vont vous permettre justement d'accéder très facilement au monde de l'emploi. Participez également activement aux sessions sur les soft skills. Force N, ce n'est pas seulement le renforcement des compétences techniques, mais c'est surtout le renforcement de tout ce qui est compétences comportementales et vous verrez que ça a son sens dans le monde professionnel. Donc, les recruteurs regardent autant votre personnalité que vos compétences techniques. Donc, derrière, on a une équipe très dynamique qui est prête à vous aider et on veut vraiment vous voir aller jusqu'au bout et réussir votre projet d'insertion. Donnez-vous les moyens d'y arriver. Donc, tout au long de votre parcours d'accompagnement, vous êtes déjà dans des groupes WhatsApp où vous aurez la possibilité d'avoir toutes les informations et tout un suivi, en fait, du début jusqu'à la fin de votre parcours. Et pour terminer, je vous souhaite à tous une très bonne continuation, un bon courage pour la suite et surtout, bonne chance pour la concrétisation de vos projets personnels et professionnels. En tout cas, dans le programme Forcen, vous avez tout ce qu'il vous faut pour y arriver. Donc, on se donne rendez-vous demain pour le webinaire d'onboarding technique. Donc, pour tous ceux qui ont des problèmes d'accès à leur compte, participez à ce webinaire pour vous permettre justement de démarrer sereinement votre parcours d'accompagnement. Et sinon, on se donne rendez-vous les jours à venir sur les différentes sessions sur le PPP et également dans la plateforme Fodé pour vos différents modules. Je vais passer la parole maintenant à Loïse, notre responsable soft skills, pour le mot de clôture. Merci à tous et à très bientôt. Merci beaucoup, Maguette. Merci, Ousseynou, pour cette modération très inspirante. Maguette, pour ces mots qui renforcent l'appartenance et l'engagement au niveau de cette nouvelle cohorte. Je ne veux pas être redondante. Tu as dit l'essentiel et tu as dit ce qu'il fallait. Et je veux conclure par cette dernière phrase. Chers apprenants, la clé, c'est le chemin. Ne quittez pas le chemin. Voilà, donc sur ces derniers mots, je vous souhaite une excellente journée. Ousseynou, merci encore. Et on se donne rendez-vous, comme Maguette l'a dit, demain pour le prochain webinaire. Voilà, Ousseynou, je te redonne la parole et je déclare ce webinaire bien achevé. Merci encore. Merci beaucoup, chers collègues. Et bon appétit au serrure.